Chapitre 4. Le souffle du destin. Le soleil d'or se lève sur Eridu, diffusant sa lumière sur les jardins luxuriants et les structures imposantes de la cité. L'air est empli du parfum des fleurs exotiques et du murmure des rivières. C'est un jour comme un autre pour les Adama, mais pour Enki, c'est un moment de vérité. Un jour où le destin de ses créations pourrait prendre un nouveau tournant. Dans les profondeurs de la terre, les Adama continuent leur labeur, mais avec une différence notable. Ils ne sont plus de simples ouvriers. Ils sont devenus des êtres dotés d'une conscience, d'une curiosité qui va au-delà de leur programmation initiale. Sous leurs mains habiles, l'or est extrait non seulement avec efficacité, mais aussi avec un certain soin, comme s'ils reconnaissaient la valeur de leur travail. Pendant ce temps, Enlil, observateur depuis son palais, est de plus en plus troublé. Les Adama, autrefois prévisibles et contrôlables, commencent à montrer des signes d'indépendance qui échappent à sa compréhension. Il convoque Enki, exigeant des explications. Leur confrontation est tendue, marquée par un conflit d'idées sur la nature de la vie et la responsabilité des créateurs. Enki, fidèle à sa vision, défend son œuvre. Il parle avec passion de l'évolution, de la croissance, de la beauté de la création qui se déploie selon son propre schéma. Mais Enlil, imperturbable, voit dans ces développements un danger pour l'ordre et la stabilité de leur mission sur Terre. Le chapitre atteint son apogée lorsqu'un événement imprévu secoue la cité d'Eridu. Un groupe d'Adama, mené par une figure charismatique qui a émergé parmi eux, commence à poser des questions, à explorer les limites de leur monde. Ils cherchent à comprendre leur place dans l'univers, leur relation avec leur créateur et la nature de leur propre existence. Enlil, confronté à cette remise en question de l'autorité des Anunnaki, ordonne une intervention. Mais Enki, dans un geste audacieux, se range du côté de ses créations, plaidant pour leur droit à la liberté de pensée et d'exploration. Le chapitre se termine sur une scène puissante. Les Adama, rassemblés dans les jardins d'Éden, écoutent Enki parler de la vie, de l'univers et de la quête de connaissances. Leur regard vers les étoiles est un symbole de leurs aspirations nouvelles et de leur désir de comprendre leur place dans le grand ordre des choses. Enki, debout parmi eux, ressemble plus à un enseignant qu'à un maître, ouvrant la porte à un avenir où les frontières entre Dieu et homme commencent à s'estomper.